Voilà, maintenant, c'est Kagame qui réclame, qui sent qu'il est bloqué, qui commence à pleurer. Kagame commence à pleurer. Et en pleurant, il se dit, non, c'est toi qui peux m'aider dans cette situation. Appelle seulement Tshisekedi qu'il vienne. Hein. Moi, je vais retirer mes gens. Je ne refuse pas de retirer, je vais les retirer. Toi, l'émir, comme tu es bien placé, tu causeras avec les Occidentaux là, qui sont en train de m'asphyxier. Les joug sur mon dos est trop lourd. Je vais retirer mes militaires. Et je vais dire que cette histoire s'arrête. Ah, j'ai vu Kabila. Kabila parler en Afrique du Sud. Il a été invité par Thabo Mbeki. Vous avez suivi ça? Voilà. Voilà pourquoi des fois l'émission ça traîne. Kabila dit ceci. On ne doit pas toujours pleurer comme un bébé. C'est nous qui sommes toujours faibles et nous pleurons à chaque fois. Nana Seki, si j'étais en face de lui, j'allais les gifler. Qui nous a fait faibles? Qui nous a rendus faibles? N'est-ce pas les brassages? N'est-ce pas les mixages? N'est-ce pas l'intégration? Qui nous a rendu faibles? Qui a rendu le Congo à devenir bébé comme il est dit là? Donc toi tu nous rends faibles et tu viens encore te moquer de nous en Afrique du Sud pour dire on ne doit pas toujours continuer à pleurer comme des bébés. Nous sommes des bébés, c'est à cause de toi. Les 18 ans qu'on t'a donné nous a reculé de 100 ans en arrière. Ça nous a fait encore comme des primitifs. C'est à cause de toi. Toi tu n'as pas la parole. Kabila, il faut qu'on t'arrête, il faut qu'on te pende. Parce que c'est lui qui nous a rendu bébé aujourd'hui, c'est toi. Il dit, Tshisekedi dit que non, je suis derrière la rébellion. Allez-y lui dire, ce sont des paroles sans preuve. Qu'il vous donne une preuve prochainement quand vous irez les voir. D'accord? Mais la preuve, on n'en a pas besoin. La preuve, toi-même, tu l'as dit. Tu as dit que les M23 est légitime, il faut qu'on les considère. C'est ça la preuve? Si toi, tu étais vraiment un vrai ancien président de la République, tu ne penses pas que tu devais aussi dire que, pas question, j'ai dirigé ces pays, j'ai négocié avec vous, vous rentrez encore attaquer Tshisekedi? Non, pas question. Tshisekedi n'accepte pas. C'est ce que tu devais faire. Ces gens-là sont des pantins, comme je l'avais dit. J'ai fait l'erreur, comme tu avais dit, de les mettre encore dans l'armée. Et vous revenez encore après Tshisekedi qui vient après moi. En tant que président vivant, ancien président du Congo, je n'accepte pas. Tshisekedi n'accepte pas. C'est ça que tu devais dire. Mais quand tu nous dis que leur déclaration ou bien leur demande est légitime, cela veut dire tout ce que tu nous as toujours dit, Ezaki Lukuta, c'était tes frères. C'est ça la réalité. Donc, tu as déjà répondu. Tu sais que tu n'as pas besoin de donner les preuves. Les preuves, c'est toi qui as dit qu'ils sont légitimes. Or, ils ne sont pas légitimes. Ils ont violé les mamans. Ils ont tué les enfants. Ils ont détruit tout ce qui était à l'Est. Ils ont pris tout ce qui restait aux enfants de l'Est. Les enfants de l'Est qui réclamaient devant Tshisekedi et qui n'étaient pas contents, qui disaient que Tshisekedi ne fait pas un bon travail. Ce qui est étonnant. Vous arrivez, tous les enfants de l'Est disent que non, nous voulons que Tshisekedi rentre. Vous comprenez combien vous êtes médiocre? Parce qu'ils disaient que Tshisekedi ne faisait pas bien. Normalement, ils devaient vous accueillir et être contents. Mais ces mêmes enfants-là, au lieu qu'ils vous accueillent pour être contents, ils disent que Tolingi Tshisekedi a zonga. Vous avez compris que vous êtes pire que Tshisekedi. Donc Tshisekedi, c'est bien. Vous êtes pire. Je vais vous dire une chose. Bon, pour l'émir de Qatar, ne vous en faites pas. Je vais vous lire les documents qui ont été signés. Je vais faire ça, mais parce que je dois être rapide, je ne dois pas traîner beaucoup sur un seul document. Mais je voulais quand même montrer quelque chose à mes frères. Voilà, je crois que c'est ici, c'est ici. Je vais vous dire une chose. Avant que je vous montre, je vais d'abord faire ceci, je vais changer. Est-ce que ça va perturber mon truc de TikTok ici que je dois toujours contrôler? D'accord. Je vais faire, mais avant que je dise ceci. J'ai vu quelques enfants à l'est du Congo, à Goma, qui réclamaient que Kagame vienne et que les M23 viennent, qui ne voulaient pas Semoulou Bala, que Semoulou Bala n'était pas bon comme président et qu'ils étaient fatigués. J'ai suivi ça, j'ai entendu. Je vais vous dire une chose. Malgré qu'ils ont dit ça, si je vois l'un d'entre eux, de ceux-là qui avaient dit que non, que les M23 viennent, nous ne voulons plus Tshisekedi. Si je vois les M23, les M23 en train de taper l'un d'entre eux ou de les tuer, ces M23-là, n'en a quoi acclamer.
C'est ça le grand problème au Tozoango na bande qu'on a biso ya Congo. Ndenge yo linga Tshisekedi te. Alors comme le M23 olinga ki ba ya, tango ba ye ba décevoir yo, mbala moko obandi loba. OK, vous ne voulez pas Tshisekedi, vous boko kufa lokola bangungi. Bino, allez, M23, bon bango. Non. Nous les Kassaïens ne sommes pas comme ça. Oui, oui, ça vous allez le savoir. Vous êtes en train d'apprendre ça maintenant. Nous les Kassaïens ne sommes pas comme ça. Oui, oui. Et je crois qu'il y a d'autres tribus. Je parle d'abord de moi parce que moi je suis Kassaï d'abord. Ça vous devez savoir. Donc je vais vous dire la vérité. Je parle de là où je connais mieux. Nous ne sommes pas comme ça. Même si vous n'avez pas aimé Tshisekedi, parce que vous êtes Congolais comme moi, quand quelqu'un vient, il vous fait du mal. Même si toi tu n'as pas aimé Tshisekedi, cet homme-là, comme il est étranger, il n'est pas mon frère. Il n'est pas mon ami. Je ne vais pas dire que Boma yé, parce que Yaz là qui contre Tshisekedi de Gonangaï. Non, nous au Kassai ne fait pas ça. Nous au Kassai, on va se réunir. Nous allons venir attaquer celui qui tape, celui qui était contre nous là. Toko Betayo, Toko Bomayo, parce que celui-ci, qu'il ait été manipulé ou pas manipulé, il reste mon frère. C'est le sort, c'est un destin commun. C'est comme ça que nous sommes. Et je comprends pourquoi Dieu a permis qu'il y ait 450 tribus au Congo. Et chaque tribu a ses défauts et chaque tribu a ses avantages. Maintenant, si on était un peuple très éveillé, pour ne pas dire si on était un peuple très intelligent, les gens disent Kalonji, comment tu vas dire que tout le monde est mauvais? Non, non, non. C'est toi, tu es tellement mauvais de cœur. Je n'ai jamais dit que tous les Congolais étaient mauvais. Il y a des Congolais de la très bonne qualité. Si tu es parmi la bonne qualité, pourquoi tu as mal quand je parle des Congolais de la mauvaise qualité? Toi, tu es de la bonne qualité. Donc si tu as mal, ça veut dire que tu es aussi de la très mauvaise qualité. Oui, oui. Si tu es de la bonne qualité, tu ne vas pas te faire un problème. Je parle à ceux de la très mauvaise qualité. Il y a aussi ceux de la très bonne qualité. Voilà. Cherche seulement à savoir si tu es à gauche ou à droite. Point très. Bon courage à toi. Si on était très éveillé ou très intelligent, on allait utiliser les points forts de chaque tribu à notre avantage et les points faibles de chaque tribu, on devait les diminuer pour mettre fin à cela. Ou bien, on pouvait aussi prendre les points faibles de chaque tribu, tourner ces points faibles-là à notre avantage pour que nous soyons toujours invincibles dans la région des Grands Lacs et invincibles en Afrique et dans le monde. Vous avez compris? Mais il y a quelques gens qui ont été manipulés. Ça dit que non, mon loup bawanate. Maintenant, quand on vient, on commence à vous tuer. Vous commencez à dire que tu sais que on veut toi. Maintenant, moi, je vais venir me moquer de vous. Pour dire que maintenant, vous avez compris. Hein? Non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Bon, pour ne pas toujours généraliser, je dis moi, je ne suis pas comme ça. Et moi, j'ai été créé différemment. Moi, j'ai été créé différemment. Tu peux être contre moi, mais tu es mon frère. Quand un ennemi viendra après toi, je vais me battre contre cet ennemi-là. C'est comme si toi et moi, on n'a jamais eu de problème. Oui, c'est comme ça que je suis. Est-ce que tous les Congolais peuvent devenir comme ça? Nous devenons comme ça, nous gagnons. C'est ce que tous les pays avancés font. Ils peuvent avoir des divergences entre eux. Quand l'ennemi vient, ils se font un bloc et ils se battent contre l'ennemi-là. Est-ce que vous n'êtes pas content que les Moulouba soient orgueilleux? On ne peut pas utiliser l'orgueil du Moulouba là-bas maintenant parce que lui ne veut pas perdre. Les Moulouba, c'est un orgueilleux, comme les gens le disent en général, mais pas tout le monde. Mais comme il est orgueilleux, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il fallait qu'on ait un président orgueilleux qui n'acceptera pas qu'on échoue? Et c'est celui qui est approprié d'être président avec Kagame. Comme Kagame aussi est orgueilleux, il faut lui chercher un orgueilleux du Congo. C'est les Moulouba, c'est les Kassaïens. Vous les mettez en face de lui, vous verrez que ça va marcher. On a seulement utilisé ce qui n'est pas bien pour nous, à notre avantage contre notre ennemi. On dit, yo, Zalaboy. Si on veut un financier, on dit non, 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 non. Le Congo fait bien les finances. Pour notre avantage, mais il y a d'autres Congo qui sont des grands voleurs. Hein? Ça, c'est entre parenthèses, on continue. On les a vus, ils sont ministres. J'ai vu quelques-uns, que je cite leur nom. Ou bien je les épargne aujourd'hui. Je vais citer demain. Ce que moi, je n'ai pas aimé, c'est de voir les M23, que tout le monde a acclamé, pas tout le monde, la majorité a acclamé. Regardez comment les M23 fait souffrir mes frères. Regardez un peu. Comment on peut supporter ça?
comment on peut accepter, on est en train de fouetter les Congolais là à Goma par les M23 dont vous nous parlez matin, midi, soir. M23, ils viennent nous libérer. Les libérateurs, il y a plus de 5 militaires avec des bâtons en train de taper quelqu'un. Certainement que quelqu'un là peut-être été contre Tshisekedi. Est-ce que moi, il faut un Ndima? Parce qu'il y a Zaï contre Tshisekedi, basta là, bongo. Mais c'est mon sang, il est mon frère. Tout Congolais doit être très mécontent avec les gens de M23 à cause de ces bêtises comme ça. Et ça, c'est normal, ça. Et ça, c'est acceptable. Le jour que nous comprendrons que ça ne peut pas être accepté, même si Tshisekedi est un mauvais dirigeant, ça, Tokondi Makayango na Congo Tei. Voilà, ça ne peut pas accepter. Maintenant, vous avez fermé vos gueules. Mbouji, je le répète bien. Ne votez pas pour moi. Hein. Je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de votre vote. Comme ça. Et je vais vous dire que venez voter pour moi. Non. Ça, ce sont des démons, des bandits, ce sont des terroristes. On ne peut pas les accepter au Congo démocratique. Maintenant, leur chef terroriste là-bas, il est à Qatar. Il cherche quoi à Qatar? Lui, il est homme fort, non? Il a pris Goma, où il peut mettre tout le monde devient esclave, où il peut tout faire. Pourquoi il demande maintenant qu'il puisse voir Tshisekedi? Toi, tu es fort, fais ce que tu veux. Viens prendre le pouvoir à Kinshasa parce que toi, tu es l'homme fort. Vous avez vu, hein? Botika ngai, na lobaka na lobaka wana. Soko linginga te. Tikape kende pas soki abatoyo, o bazwaka bambongo ba Rwandais, kende pa na bango za mutu na bango. Longo awa. Je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Donc, je pense que ça se comprend, ça s'entend. Rapidement, pour ne pas tarder, que je lise seulement ce qui a été dit là-bas à Luanda, et au Qatar, et puis nous passons rapidement parce qu'on doit parler de Museveni, on doit parler de beaucoup d'autres choses. Faisons un peu rapidement là-bas. J'ai fait ça, c'est ici. Ça, c'est en grand, c'est pas, mais je voulais faire ça pour que vous puissiez me voir. Le 18 mars 2025, dans le cadre des efforts visant, écoutez bien ce qu'on dit, hein, dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le mardi 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar, Son Excellence, Monsieur le Président, Son Excellence, le Président Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, et Son Excellence, le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont salué les progrès des processus de Luanda et Nairobi, et ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC. EAC-SADC, ils ont déjà décidé hier, hein? Kagame est tellement coincé parce qu'à ta réunion, il y a SADC, na EAC, c'est là qu'il y a Harare, et PCK négatif pour le Rwanda. Ils sont tellement coincés. Tenu à Dar es Salaam. Donc, il a compris, Kagame a compris que ça ne va pas. Et à Harare. Non, ça s'est tenu à Dar es Salaam, pardon. Ce qui s'est passé à Dar es Salaam et ce qui se passe à Luanda, tout est contre lui. Ce qui a zongi Luanda, que nous savons, a signé Kaba Peoyo, Kaikwamba, Siatikajikuna. Ceux qui les M23 viennent là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de leur dire seulement que vous êtes des pantins, vous n'avez pas un cahier de charge. Ils sont tous coincés. On continue. En Tanzanie, le 8 février 2025, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, tel que décidé lors du dit sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans les processus de Luanda-Nairobi, dorénavant fusionnés et ou alignés. Oui, Excellence, c'est pas de la République. Je vais seulement vous donner un conseil. Je sais que le Qatar nous aide, il aide les Rwandais, nous on refuse. Kagame est en train de fuir, il cherche par où sortir. Il est parti vers la Tanzanie avec les trucs de Nairobi, avec les trucs de Harare, pour faire une façon de tricher. Il a été bloqué. Il a fui l'Angola, il a été bloqué. Les M23 ne viennent pas en Angola, ils ont été bloqués. Le gars fuit à Qatar. Vous êtes parti par respect pour l'émir de Qatar. Mais vous n'allez pas aller là-bas. Je sais que Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, c'est un bon homme, il est jeune, il est bien, mais à un moment donné, il faut que Kagame reconnaisse. Parce que les Européens ont déjà sanctionné. Il ne doit pas aller fuir vers l'Arabie et pour aller chez les Arabes pour aller demander
une voie de sortie, que lui prenne ses masses militaires inconditionnels, comme dites là, avant qu'on continue. Tout le monde sort d'abord. Que tout le monde d'abord rentre chez eux, que chacun rentre dans son pays. Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et Son Excellence le président Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont remercié l'État du Qatar et son Altesse Sheikh Samin bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, pour son hospitalité et pour avoir organisé cette réunion fructueuse qui a contribué à renforcer la confiance dans un engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour la République démocratique du Congo. Ce n'est même pas, et la région, ce n'est même pas pour le Rwanda, c'est pour nous. Mais ça, je devais seulement vous montrer pour vous dire que les communiqués d'abord est toujours vague. Ce n'est pas un communiqué qui peut être très détaillant. Tshisekedi aurait, c'est ce que j'ai entendu, j'ai compris, Tshisekedi aurait demandé qu'avant qu'il y ait n'importe quel pourparler, mon pays a été envahi, qu'ils sortent d'abord chez moi. Donc c'était bien qu'ils partent. Quand ils sortiront chez moi, inconditionnel, vous avez suivi, non? Vous avez dit, inconditionnel, pour la paix de mon pays, on va toujours dialoguer parce que ce sont toujours nos voisins, nous sommes obligés à être toujours ensemble avec eux. Quand la réunion est terminée, il n'y a rien qui a changé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Kagame peut peut-être partir par le Qatar pour Nassoni. Il est en train de vouloir retarder. Il faut que la sécurité de Tshisekedi augmente. Kagame maintenant veut seulement la tête de Tshisekedi. Il veut seulement la tête de Tshisekedi. Parce que si Tshisekedi meurt pour Kagame, il a gagné. Il est tellement coincé, mais maintenant avec la sécurité au Congo, avec les Occidentaux, avec les États-Unis, c'est un peu difficile que Tshisekedi meure aujourd'hui. Ça devient compliqué. Tout est contrôlé minutieusement. Il y a des satellites, tout se contrôle parce que Washington a décidé de faire route avec Tshisekedi. Oui, ça je peux vous le dire. Ça, c'est ce que j'allais vous donner comme information sur le Qatar. Je crois que nous avons fini rapidement avec les problèmes du Qatar. Et si autre chose arrivait, nous viendrons toujours vous dire ce qui arrive.